Je ne sais pas comment lancer mon histoire. Alors on va partir sur une scène de baston et on verra bien. Ma prochaine attaque va te donner une sacrée gueule de bois, tête de fer. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. De toute façon, mes répulseurs t'empêcheront de m'approcher. En effet, Tony, je te trouve repoussant. Ça, c'est un coup bas, Captain. Non, ça c'est un coup bas. J'espère que les anciens combattants t'offrent une bonne mutuelle, parce que t'aurais bien besoin d'une paire de lunettes. Wow, pas besoin de vous battre comme si vous vous rencontriez pour la première fois. Ouida, stoppez votre guerre et restez civil. Surtout toi, capitaine. Nous avons là un problème de communication. Ce n'était que ma séance d'entraînement avec mon sparring partner préféré. Dis plutôt ton punching ball. C'est pas souvent qu'un gars assez vieux pour avoir voté Roosevelt me met une dérouillée. Ouais, c'est quoi le secret de ta forme, Mathusalem? Ma foi, rien de particulier. Des féculents, de l'exercice, un produit dopant conçu par un scientifique allemand. Mais je pavoiserais moins si je n'avais pas Boubou, mon fidèle bouclier. Je vous sens rieur. Oui, il semblerait que vous vous moquez. Hey, arrêtez de vous payer ma poire, c'est pas la saison. Mille excuses. C'est vrai, j'ai donné le petit nom de Boubou à mon bouclier. Peut-être même aussi que je lui raconte ma journée le soir, que je le serre dans mes bras quand ça va pas fort, et que je le borde dans la couverture que je lui ai tricotée quand je monte me coucher à 21h. Peut-être, mais c'est parce que ce bouclier est la seule chose qui me reste dans ce monde. Mon meilleur ami et bras droit est mort, la petite résistante avec qui j'accrochais bien est en gériatrie, et j'ai tellement d'années de culture générale à rattraper que j'ai pas gagné un camembert au Trivial Poursuite depuis des mois. Boubou est le seul qui ne m'ait jamais quitté, notamment parce qu'il revient toujours en ricochant sur la mâchoire de quelqu'un. Alors excusez-moi de trouver en lui le réconfort que vous ne m'avez jamais apporté pour tenir le cap dans ce 21e siècle tout foufou. Désolé, capitaine d'Amérique. Nous ignorions que tu pâtissais tant de ton décalage horaire de moult décennies. Il fallait le dire que tu étais au 36e dessous. On serait sorti prendre un montant. Tu sais bien que je ne bois pas, Tony. Pas grave, tu m'aurais payé un coup, plutôt que de rester en tête à tête avec ton couvercle de casserole. Tu as raison, cette histoire de petit nom est ridicule. Je suis en plein nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Non, moi je te comprends, tête à elle. Œil de faucon. Je suis qu'un simple artiste de cirque à la base. Alors t'imagines bien qu'avec le stress de la vie de vengeur, j'ai pas toujours le moral, moi non plus. J'ai toujours dit que tu tirais trop sur la corde. Donc quand j'ai un gros coup de mou et que je veux en lâcher, je parle à mon arc. Ton arc? Depuis le temps que je le bande, ça crée des liens. Ah bah oui, évidemment. Du coup, je l'ai appelé Archie. C'est vrai? Bah non, pauvre pomme. Une fois de plus, je suis la cible de tes traits d'humour, l'archer. Mais pourquoi ne t'en prends-tu pas à tort pour changer? Lui aussi a donné un petit nom à son marteau. À n'en point douter qu'avoir Maya partir avec le dit maillet ne lui dirait rien qui vaille. Ouais, tandis que toi et ton plat à tarte, on s'en conne.